Tout d'abord, cette fusillade dans l'ouest du Canada et ce lourd bilan, au moins 9 morts, 25 blessés à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique. Une personne a ouvert le feu dans une école secondaire et un bâtiment à proximité ces dernières heures. Son corps a été retrouvé, le tireur se serait suicidé. On fait le point ce matin avec notre correspondant à Montréal pour tenter d'en savoir plus. Bonsoir François Riouet. Quelles sont les dernières informations dont on dispose pour l'instant ? Eh bien, ces informations reposent essentiellement, car le chaos règne encore dans la localité de Tumbler Ridge sur les rapports de police et les conférences que les autorités ont bien voulu donner jusqu'à présent, depuis donc la Colombie-Britannique, y compris parfois à distance de Tumbler Ridge, où les renforts continuent d'arriver. Vous l'avez dit, 9 personnes tuées, le corps du tueur en plus, lui-même retrouvé donc dans ce lycée d'une petite localité isolée et sans histoire du milieu du centre de la Colombie-Britannique. Une alerte qui a été donnée ce mardi en début d'après-midi, d'abord dans cette localité, dans cet établissement scolaire qui regroupe aussi une école primaire en plus du lycée. Il y a environ 160 élèves à peu près dans cet établissement. 6 personnes ont été retrouvées mortes vraisemblablement dans les classes du lycée. 2 autres dans une propriété, dit la police, liées donc à l'attaque, sans doute peut-être au tueur ou en tout cas à l'une de ses victimes. Ça aussi, ça reste à déterminer. Il y a en tout cas des opérations de fouilles qui se poursuivent et des renforts qui continuent d'arriver dans la localité. Encore une fois, selon les autorités, depuis Vancouver, le comté du Prince-Georges à côté de là. Et donc, comme vous l'avez dit, 25 blessés, dont 2 en état grave. L'une des victimes est, elle, décédée en cours d'évacuation par hélicoptère, encore une fois, donc de cette petite localité de Tumbler Ridge, au centre de la Colombie-Britannique. François, on est tristement habitué aux fusillades aux États-Unis, mais ce genre de tragédie est extrêmement rare au Canada. C'est exactement ce qu'a dit le Premier ministre de la province de Colombie-Britannique. On est habitué à ce que ça se passe ailleurs et il faut bien le rappeler, effectivement, les faits le prouvent. C'est rarissime d'avoir des tueries dans des écoles, notamment à travers le Canada. Et il faut remonter tout simplement à 1989 pour trouver un bilan plus lourd que celui enregistré aujourd'hui en Colombie-Britannique avec la tuerie de l'école polytechnique de Montréal et qui a entraîné d'ailleurs une grande campagne qui fait encore écho aujourd'hui pour la régulation de la circulation des armes à feu. Et c'est sans doute pour cette raison justement qu'il y a un aussi faible taux d'attaque par arme à feu et notamment d'armes automatiques, même si ici il n'y a pas encore de confirmation sur le type d'arme utilisée dans la tuerie de Tumbler Ridge. Mais il y a effectivement une loi en cours avec un programme de rachat d'armes à feu automatiques initié notamment par le gouvernement libéral de Justin Trudeau depuis 2015 et qui s'est poursuivi depuis, raison pour laquelle le choc est aussi grand aujourd'hui à travers le Canada après cette tuerie de masse donc au centre de la Colombie-Britannique dans une école. François Riouet depuis Montréal pour France 24. Merci pour ces dernières précisions, François, sur ce drame que l'on continuera à suivre.